Bon, Agnès, tu canalises les êtres de lumière. Qu'est-ce qui te permet de dire que ce que tu reçois dans ces canalisations est juste? Juste pour qui et pourquoi. Ce qui me permet, c'est la différence peut-être entre ce que pourrait recevoir la tête et ce qu'est la voix du cœur. Être en relation avec les êtres de lumière, j'aime mieux dire d'ailleurs partager une amitié avec les êtres de lumière, c'est la réalité quotidienne à partir du moment où on est au diapason du cœur et où on sait écouter. La voix des êtres de lumière a en fait le même contenu que la voix du cœur. On ne peut pas douter de son cœur. On ne peut pas douter de la justesse de ce que le cœur dit. La voix du cœur, c'est la voix de l'intuition, c'est la voix de l'être profond. Et cette voix est très différente de la voix de la tête. La voix de la tête va toujours douter, la voix de la tête va toujours contredire, la voix de la tête va toujours compliquer. La voix du cœur est simple et limpide, la voix du cœur est directe. La voix du cœur ne connaît aucun jugement, ne connaît que la clarté de cette intuition du cœur qui connaît sa propre nature. On ne peut pas douter de son cœur. La communication avec les êtres de lumière est la communication depuis le cœur. Oui, il semblerait donc qu'il donne un enseignement. À qui s'adresse cet enseignement? Est-ce que ça s'adresse plutôt à des personnes qui sont en recherche spirituelle, enfin d'une vie intérieure, ou bien à des personnes qui ont des problèmes, qui veulent résoudre les problèmes? Les deux en fait. C'est la beauté de cet accompagnement que nous offre cette fraternité de lumière, qui nous rappelle le sens profond de l'humanité. Ils vont s'adresser à chacun différemment, et même peut-être qu'un message va parler de façon tout à fait différente à deux êtres. Bien sûr, ils aiment nous accompagner à retrouver la noblesse la plus profonde de l'être humain, à retrouver le sens profond de la vie, à retrouver le sens profond de l'être. Pour certains, cela va passer par résoudre certains problèmes. Ils aiment nous accompagner également pour résoudre les problèmes, bien que pour eux, il n'y a pas de problème. Eux nous invitent toujours à voir qu'il n'y a pas de problème, il y a des opportunités. Ce que certains appellent des problèmes, qui semblent être une difficulté, pour eux est une opportunité à grandir toujours plus. Mais ils peuvent très concrètement nous aider, pas forcément nous fournir des solutions sur un plateau doré, puisque en fait leur enseignement est un accompagnement. La dimension de lumière a un très grand respect du libre arbitre, donc ils ne vont jamais nous amener des solutions toutes faites. Ils vont nous permettre de grandir dans notre propre connaissance intérieure et ils vont nous permettre de développer cette intuition qui fait que nous allons pouvoir trouver les solutions nous-mêmes. Ils vont nous amener à cheminer vers la solution, vers le déploiement de cette opportunité que certains appellent le problème. Donc, et c'est une relation, en fait, la relation avec les êtres de lumière que j'ai la chance de vivre en conscience, mais que tout le monde vit. Tout le monde a des anges qui guident. On parle toujours de l'ange gardien ou des anges. On parle toujours dans certains moments extrêmes, les anges qui viennent aider. La relation avec les êtres de lumière est la relation la plus naturelle qui puisse exister, en fait. J'ai la chance d'en être consciente.